Bonsoir très chers téléspectateurs et bienvenue dans l'Instant Loto. L'Instant Loto, c'est votre rendez-vous avec le loto et la culture congolaise chaque dimanche à partir de 20h pile sur la DRTV internationale. Au sommaire de cette belle aventure, comme d'habitude, nous aurons 4 rubriques. La première, les talents de chez nous. Elle valorise les talents des jeunes Congolais. D'ailleurs, ce soir, nous serons dans l'univers musical d'un jeune très talentueux qui fait du rap. Juste après, c'est que feriez-vous avec 100 millions de francs CFA? Nous irons à la rencontre des rêves avec gloire. Ensuite, c'est l'instant cuisine. Vous allez mettre à l'épreuve vos talents culinaires avec des plats et recettes faciles à préparer. Nous finirons notre belle aventure avec des astuces loto où nous vous donnerons une anecdote et des astuces pour booster vos chances de remporter des millions de francs CFA. Alors, très chers lotoman et lotowoman, installez-vous bien car c'est le moment de vivre l'instant loto. Ce soir, dans Les Talents de chez nous, nous allons nous plonger dans l'univers musical d'un jeune très talentueux. C'est un prodige du rap qui a commencé à jongler avec des mots dès son plus jeune âge. Avec son style unique, sa voix envoûtante et sa passion inébranlable, il est prêt à conquérir le monde. Bonsoir Fantès. Bonsoir. Alors dis-nous, comment tu as découvert ta passion pour le rap et ça fait déjà combien de temps que tu pratiques la musique? La musique, ça fait longtemps depuis que je suis petit parce que j'ai des grands frères qui faisaient la musique avant moi et du coup il y avait de l'engouement autour d'eux. Après, j'ai commencé à écrire mes textes depuis la 6e. Comme je suis un peu timide, ça me permettait de me défouler et tout. Et je suis allé au studio la première fois en 2018 et j'ai sorti mon premier son en 2021. Voilà. Je vais commencer mon lot, même si je suis là que pour vous faire du salon, t'as pas de niveau, mais bon ok, je vais rester courtois. La vie c'est comme le rap, c'est un combat, faut savoir te battre et un jour si je tombe, c'est pour monter plus haut que l'Himalaya. Quel est ce message que tu transmets dans tes chansons? Le message c'est un peu mal dit parce que sur chaque son il y a une thématique et du coup, quand j'aborde une thématique, je fais de mon mieux pour que la personne en face, quand elle écoute la chanson, ça lui parle, tu vois. Donc, si ça fait référence à elle, à la personne, tant mieux. Mais quand ça fait pas référence directement à la personne et que ça lui fasse penser à une autre personne, là j'ai atteint mon but. Entre temps, c'était la récré, maintenant fini de rigoler. Maintenant, je vais faire la reggae avec ou sans pistolet. Des temps que je fasse du accord normal, tu ne me connais pas. J'écris mes textes avec de l'encre noire, posée dans le noir. Les rappeurs et moi, on est très différents. Mon gars, t'as pas idée, ils veulent tous faire du sale. Alors moi, je vais faire de la propreté. Et quels sont les défis que tu rencontres dans ton activité et comment tu t'en sors? C'est assez difficile. Déjà, quand on voit les coupures d'électricité, il y en a plein. Et quand tu vas au studio pour bosser et que tu arrives, il n'y a pas d'électricité, ou en pleine séance, il y a coupure, ça fait mal. Ça fait mal. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'inspiration. Il faut dire des choses que les gens vont comprendre. Il faut passer des messages et tout. Mais quand tu veux passer un message, tu as plusieurs idées. Et les centrer, c'est pas vraiment facile. Comme les voisins l'ont dit, on va surveiller le fleuve. Chacun sur la corniche, on va surveiller le fleuve. Et Fantès, pour finir, quel est ce message ou ce conseil que tu peux donner à toute la jeunesse congolaise qui te suit en ce moment? Le conseil que je peux vous donner, les gars, c'est croyez en vos rêves. Bossez et priez pour y arriver, ça va le faire. Merci beaucoup Fantès d'être passé sur notre plateau. Nous te souhaitons beaucoup de succès dans ta carrière. Merci à vous. Alors, très chers téléspectateurs, si on vous donnait 100 millions de francs CFA, que feriez-vous avec? Dans cette optique, partons à la découverte des rêves avec gloire. C'est parti. Eh oui,
Aujourd'hui, Marie, nous sommes du côté de Château d'Eau à la rencontre des rêves de ses habitants. À 3 d'entre eux, nous allons leur donner la chance de réaliser ces rêves en leur offrant les tickets gratuits du jeu Loto 5 90. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Si vous gagnez 100 millions de francs CFA, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Si aujourd'hui je suis favori de cet argent, je vais en fait juste développer mon entreprise qui est dans la restauration. Bonjour. Bonjour ma fille. Avec les 100 millions de francs CFA, quels sont vos projets? Je peux voyager. Bonjour monsieur. Dites-moi, si vous gagnez les 100 millions de francs CFA, qu'est-ce que vous allez faire avec? Je pourrais réaliser certains projets, ouvrir une case ou bien une boutique de pièces détachées. Chers téléspectateurs, parmi toutes ces personnes que nous interviewons, une personne bénéficie de 2 tickets par rapport à son rêve. Et aujourd'hui, nous avons sélectionné celui de monsieur Alex qui a pour rêve ouvrir une boutique de casse. Alors ce que nous allons faire, c'est nous rendre au shop de Premier Bet pour aller faire valider ces tickets. Bonjour, je me présente, Cherinette Montsaba Sabout, assistante du shop de Château d'Eau. Bienvenue chez nous, merci. Bonjour, moi c'est Mouyabi Monaïka. Je suis vendeuse caissière du shop Château d'Eau. Aujourd'hui, je m'occupe de l'un de nos produits qui est le Paris Foot. Merci. Bonjour, moi c'est Mbiri Chandrel, vendeuse caissière au shop de Château d'Eau. Je vends les produits Paris Foot et les jeux rapides. Merci. Le shop de Château d'Eau qui était donc le shop de cette semaine, l'un des shops le plus propre, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à y faire un tour pour vos différents jeux, particulièrement pour le Loto 590 afin de remporter les 100 millions de francs CFA. Et ici, la victoire est assurée si je m'en écoutais. Le shop de Château d'Eau, victoire assurée! Merci beaucoup Gloire et on se dit à dimanche prochain. C'est le moment d'aller manger, très chers téléspectateurs, et je vous invite à aller découvrir ce plat savoureux aux côtés de Chanty Chantal. C'est parti. Aujourd'hui, nous sommes à Pissa, proche du CG Auguste Bitundu, parce que c'est ici que se trouve le restaurant Copela, où l'on va apprendre la préparation d'un plat cubain qui s'appelle arroz con gris. Et c'est à travers le responsable de ce restaurant, Monsieur Yann Copela, où l'on va apprendre cette préparation. Très chers téléspectateurs, les haricots noirs sont assez importants pour notre corps parce qu'ils contiennent plusieurs vitamines, notamment la vitamine B9 qui favorise la formation des globules rouges et la synthèse de l'ADN, c'est-à-dire il favorise une circulation sanguine assez efficace. Ils contiennent également la vitamine B1, sans oublier plusieurs minéraux qu'ils contiennent. Dans ces minéraux, nous avons le cuivre et le magnésium qui sont importants pour la santé des os. Hormis cela, il contient aussi du fer, d'où c'est important et nécessaire pour nous de pouvoir consommer du haricot noir à peu près chaque semaine. Sans plus tarder, allons-y à la rencontre de Monsieur Copela et voyons comment il s'y prend pour la préparation de ce plat. Pour préparer notre arroz con gris, nous avons besoin de 2 éléments fondamentaux. Du riz, n'importe quelle marque de riz, du haricot noir, de l'huile, du poivron, d'oignon, l'ail, feuilles laurier, du sel, le poulet que nous allons frire. Pour accompagner notre plat, des patates douces, du chou et de la tomate de fruits. Sans oublier du persil. Nous allons mettre notre haricot dans la marmite et nous allons mettre de l'eau. Et nous allons laisser au feu
Une fois que mon haricot est prêt, je prépare une autre marmite. Je verse l'huile pour frire mes ingrédients. J'y ajouterai un peu d'eau pour veiller à ce que mon mélange ne soit pas cramé. Nous allons verser notre riz que nous avons déjà lavé. Et à ce mélange, nous ajoutons notre haricot noir. En gardant toujours ce taux que nous avons utilisé pendant que nous étions en train de bouillir notre haricot. Je mélange le tout, nous y ajoutons de l'eau. Je goûte pour me rassurer que mon riz est déjà cuit et pour veiller aussi à mon haricot. Autre temps, nous allons passer à notre accompagnement. Pour nous ici, nous allons utiliser le poulet et que nous allons sauter. Notre plat est cuit, nous allons passer au dressage. J'utilise un bol en forme de circulaire. Alors, vous voyez comment j'ai donné la forme à mon riz. Je vais ajouter du persil. Nous allons ajouter des tomates de fruits déjà découpés en circulaire. Nous allons y ajouter du chou que nous avons déjà découpé aussi. Ensuite, nous allons mettre des petites formes de circulaire avec du ketchup. Notre dressage est terminé. Je vous souhaite bon appétit et bonne dégustation. Voilà votre plat, arroz congri. Bon, notre arroz congri, on soit certes que c'est cuisiné du riz avec du haricot. Cela ne se mange pas simple. Et dans la culture cubaine, cela est soit accompagné avec du cerdo, le porc, ou le poulet qui est consommé quasiment tous les jours à Cuba. Alors nous avons voulu vous faire déguster ce même plat, pollo frito, con arroz congri. Merci beaucoup, Monsieur Yann. Bon, maintenant que les étapes de la préparation ont pris fin, il est temps de passer à la dégustation de notre arroz congri. C'est bon. En tout cas, c'était vraiment un réel plaisir pour moi d'être dans le restaurant Copela, accompagné de Monsieur Yann, qui m'a fait ce magnifique plat. Et je vous invite de pouvoir venir au maximum dans son restaurant, de pouvoir découvrir d'autres spécialités qu'il offre. Et je suis sûre et certaine que vous ne serez pas déçus. Viens goûter chez nous au Péla. Merci beaucoup au chef et à toi, Chanty Chantal. On se dit à dimanche prochain. Très chers téléspectateurs, c'est le moment des astuces. Très chers téléspectateurs, cette anecdote fait référence à la Saint-Valentin. C'est l'histoire de ce jeune Parisien qui a raté une somme incroyable au loto, une somme de 13 millions d'euros. Heureusement pour lui, l'amour l'a porté chance. Au second tirage, le 16 février 2019, il remporte une somme incroyable de 14 millions d'euros. L'équivalent, vous me connaissez très bien, attendez, je prends ma calculatrice pour être sûre de la somme. L'équivalent de 9 milliards 182 millions 552 839 francs CFA. Je répète encore. L'équivalent de 9 milliards 182 millions 552 839 francs CFA. Imaginez-vous, très chers téléspectateurs, que votre amoureux remporte la somme de 100 millions de francs CFA offert par Premier Loto le 15 février ou soit le 14 février. Il va changer votre vie. Peut-être qu'il va également vous demander en mariage. Pour cela, je vous donne une petite astuce pour des amoureux. Prenez votre date de rencontre et prenez également votre date de naissance et faites-en une combinaison de 5 numéros. Pour vous permettre de comprendre le loto et jouer au loto facilement, retrouvons l'une de nos promotrices qui va vous faire comprendre le loto. C'est parti! Merci beaucoup Marie. Aujourd'hui, nous parlerons de notre option du jeu loto qui est la chance simple avec 5 numéros que vous connaissez déjà. Pour le jouer, c'est très facile. Vous faites le choix de 5 numéros entre 1 et 90. Lors du tirage, si vos numéros apparaissent, votre mise est multipliée par 100 000. Par exemple, avec la mise de 100 francs, vous gagnez 10 millions de francs CFA. Si
4 numéros apparaissent lors du tirage, tenez-vous prêts. Votre mise est multipliée par 5000. Par exemple, avec la mise de 100 francs, vous gagnez 500 000 francs CFA. N'est-ce pas beau ça? Toujours avec l'option de 5 numéros, si 2 ou 3 numéros apparaissent lors du tirage, voulez-vous connaître le gain à gagner? Rendez-vous au prochain numéro. La première loto, Bissonio Soba millionnaire. Merci beaucoup et on se dit à dimanche prochain. Retrouvons à présent Chanty Chantal dans la salle Loto où elle vous donne une astuce avec les numéros chauds et les numéros froids de la semaine. Toleka. Merci beaucoup Marie. Très chers téléspectateurs, ici lorsque nous parlons des numéros chauds et les numéros froids, c'est très facile à comprendre. Les numéros chauds, ce sont des numéros qui apparaissent très souvent au cours d'une même semaine pendant les 4 tirages de la journée. Et les numéros froids, ce sont des numéros rares, des numéros que l'on ne voit pratiquement pas apparaître pendant les tirages. Et au cours de cette semaine, les numéros chauds que j'ai pu repérer, il s'agit du numéro 51, le numéro 61, le 71, le 77 et le numéro 80. Passons au numéro froid, nous avons le numéro 8, le 28, le 31, le numéro 42 et nous terminons par le numéro 54. Merci beaucoup Chanty Chantal et on se dit à dimanche prochain. Alors très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de cette aventure, mais on se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours sur la même chaîne, même heure et sur ce, prenez soin de vous.